La vidéo que je m'apprête à vous partager est très intéressante, très éducative, très instructive même. Sachez que je ne suis pas le détenteur des droits d'auteur de cette vidéo. Je vous la partage juste si elle vous intéresse. Abonnez-vous, likez, commentez. On commence. En ce lundi 1er juin 2026, je choisis d'ouvrir le ministère de la parole dans cet oratoire suprême de Bamako en abordant et en analysant une décision difficile qui vient d'être annoncée le 31 mai 2026 par les services du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En quoi consiste la décision? Elle consiste à désigner, au titre donc du Sénégal, comme président de la commission de la CEDEAO, le général Biram Diop, actuel ministre des Armées, donc ministre de la Défense du Sénégal. A priori, cette décision ne devrait pas faire l'objet de commentaires, car de toutes les façons, en sa qualité constitutionnelle de chef suprême des armées du Sénégal, en sa qualité de président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a le droit de remanier son gouvernement, il a le droit de nommer le Sénégalais de son choix pour représenter son pays dans les institutions internationales. Que nul n'interprète mes propos comme une contestation du reste inutile de ce droit constitutionnel du président sénégalais. Il ne s'agit pas pour moi ici de dire ou de contester, car je n'en ai pas le pouvoir et je ne vois aucun intérêt à le faire, le droit du président sénégalais de nommer qui il veut. Ce n'est pas ça le problème. Il faut que tout le monde comprenne. En vertu de la loi du Sénégal et même des textes de la CEDEAO, le pays qui a la présidence de la CEDEAO, eh bien, c'est ce pays qui désigne le président de la commission. En tout cas, dans le cas d'espèce, c'est ce qui permet au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye de choisir le général Biram Diop pour l'envoyer sur ce poste. Et moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous donner une analyse vous permettant de comprendre que ce n'est pas une désignation ordinaire. Cette désignation ne s'est pas faite comme celle des 5 précédents présidents de la commission de la CEDEAO. Elle ne s'est pas faite sur les mêmes critères. Elle ne s'est pas faite pour les mêmes raisons. En fait, c'est une affectation, je vais le démontrer, c'est une affectation politique, géopolitique et géostratégique. Retenez bien ces 3 mots. À la fin de cette conférence, vous comprendrez que c'est une affectation politique, c'est une affectation géopolitique et c'est une affectation géostratégique. Voilà ce que je vais démontrer. Et en cela, ce n'est pas la même chose que l'affectation d'Omar Aliou Touré, qui était avant, qui est jusqu'ici le président de la commission depuis 2022. Ce n'est pas la même chose que l'affectation de Jean-Claude Cassibrou, qui a été le président de cette commission de 2018 à 2022 et qui maintenant est le gouverneur de la banque néocoloniale de la BCAO. Ce n'est pas la même chose que la nomination de Marcel de Souza, qui était président de cette commission entre 2016 et 2018. Encore que Marcel de Souza est un homme politique et il est possible qu'il ait été récompensé de cette façon par celui qui était alors président de la République. Ah, ce n'est pas la même chose forcément que Kadré Désiré Ouédraogo, même si lui aussi était un homme politique, et qu'il est possible qu'il ait été nommé vers la commission pour apaiser ses ambitions. Ce n'est pas tout à fait la même chose que pour James Victor Béou du Ghana, entre 2010 et 2012, qui a été président de cette commission. Et avant cela, ce n'est même pas tout à fait la même chose pour celui qui était alors secrétaire exécutif de la CEDEAO entre 2001 et 2009, Mohamed Ibn Chambas, le Ghanéen. Il est important que vous sachiez, mes chers amis, que le poste de président de la commission de la CEDEAO a été créé en janvier 2007, en remplacement de l'ancien poste qui était celui de secrétaire exécutif. Et je vais vous montrer de manière incontestable que la nomination du général Biram Diop est un fait détonnant. C'est un fait qui s'écarte de la tradition politique observée à l'intérieur de la CEDEAO dans les nominations à ce poste. Bassirou Diomaye Diakhar Faye remet en cause la tradition. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de mon point de vue, a décidé d'affecter le général Biram Diop à la CEDEAO pour empêcher le général Biram Diop d'être éventuellement le 3e larron qui pourrait faire tomber tout le régime PASTEF dans le cadre du duel qui oppose tout naturellement Diomaye Faye à Sonko. C'est ça la thèse que je vais défendre.
Quelles sont les preuves que cette affectation a pour but d'éloigner un officier général jugé trop encombrant? Un officier général qui constituait implicitement une menace. Un officier général qui manifestement était regardé par certains comme étant le véritable homme fort de Dakar. En quoi cette nomination est-elle une nomination qui correspond à une volonté de contrôler politiquement la situation au Sénégal? Écoutez mes arguments. Argument numéro 1. Le général Biram Diop n'a pas le profil du poste auquel on l'a affecté. Il n'a pas le profil du poste auquel on l'a affecté. Pour cela, je vais vous donner une simple analyse. Je suis allé chercher des informations sur les 5 prédécesseurs du général Biram Diop à la tête de la commission de la CEDEAO. Les 5 prédécesseurs. Depuis que le poste de président de la commission de la CEDEAO a été créé, et il a été créé en janvier 2007, il y a eu 5 présidents de la commission de la CEDEAO. Aucun président de la commission de la CEDEAO n'est un militaire de métier. Parce que c'est commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Commission économique. C'est-à-dire que le profil pour diriger la commission est un profil de technocrate formé en économie, en droit ou en diplomatie. Formé en économie, formé en droit ou en diplomatie. C'est le profil typique de ce poste-là. La preuve, nous allons examiner les personnalités qui ont précédé le général Biram Diop dans le poste de président de la commission de la CEDEAO. Et vous vous rendrez compte que ces personnalités sont toutes soit des diplomates, soit des économistes, soit des juristes. Diplomates, économistes, juristes. C'est ce profil-là qu'on a eu à la tête de cette commission jusqu'à maintenant. Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye envoie son ministre de la Défense, général d'armée de l'air, spécialiste de questions militaires, à la tête de la CEDEAO, il y a déjà une inadéquation entre les fonctions qu'il va assumer et sa formation. Prenons le docteur Oumar Aliou Touré. Il est originaire de la Gambie. Il est le président de la commission de la CEDEAO depuis 2022. Vous savez quelle est sa formation? Sa formation, c'est juriste et diplomate. Ce n'est pas militaire. Prenons Jean-Claude Kassibrou de la Côte d'Ivoire. Il était président de la commission de 2018 à 2022. Sa formation, c'est économiste, banquier. On l'a envoyé à la tête de la commission en tant que technocrate spécialiste de l'économie. C'est une commission économique. OK. Maintenant, nous prenons Marcel de Souza. Il est originaire du Bénin. Il a été président de la commission de 2016 à 2018. Formation économiste. Vous prenez Kadre Désiré Ouedraogo du Burkina Faso. Il a été président de cette commission de 2012 à 2016. Formation économiste. Vous avez James Victor Gbéou du Ghana. Il a été président de cette commission de 2010 à 2012. Formation juriste diplomate. Vous avez Mohamed Ibn Chambas. Il a été secrétaire exécutif entre 2001 et 2009. À l'époque, c'est comme ça qu'on appelait la commission de la CEDEAO. On parlait de secrétariat exécutif, non pas de présidence de commission. Il est juriste, spécialiste de sciences politiques, avocat, diplomate. Donc, le profil du général d'armée de l'air, Biram Diop, est en contradiction flagrante avec les attentes technocratiques, c'est-à-dire économiques et diplomatiques, du poste de président de la commission de la CEDEAO. Ça, c'est la première preuve que vraiment il a été parachuté là-bas. Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a envoyé là-bas de force. Non pas parce que cela correspond à ce qu'il sait faire, mais précisément, il l'a envoyé là-bas pour pouvoir, en quelque sorte, maquiller son déclassement politique. Ça, c'est argument 1. J'ai vu des gens qui disent, ah oui, pour le Sénégal, c'est vraiment lui qui a le profil du poste. Non, il n'a pas le profil du poste. C'est un poste d'économiste, de juriste. C'est un poste d'économiste, de juriste et de diplomate. Ce n'est pas un poste de militaire opérationnel de terrain. Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas mentir ici. Deuxième point, deuxième argument qui prouve que il s'agit d'une nomination politique, c'est que Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait besoin de trouver un gros poste, un poste important, pour qu'on ne voit pas le départ du général Biram Diop du ministère des Armées comme étant une mise à l'écart, comme étant une déchéance, pour que cela ne soit pas perçu comme étant un rabaissement dans la hiérarchie du pouvoir PASTEF. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République, avait besoin de trouver un gros poste à l'étranger. Un gros poste dans lequel il va mettre
le président de la CEDEAO. Le siège de la CEDEAO, il est où? Que je sache, le siège de la CEDEAO se trouve où, ça? Siège de la CEDEAO, je pense qu'il est à Abuja. Siège de la CEDEAO. Siège de la CEDEAO. Je vérifie une fois de plus cette information. À ma connaissance, le siège de la CEDEAO se trouve... Alors, le siège de la CEDEAO se trouve normalement à Abuja, au Nigeria. Et vous voyez très bien qu'en le nommant à Abuja, il l'éloigne du Sénégal de plusieurs frontières. C'est un éloignement. Mais c'est un éloignement en quelque sorte de luxe puisque la CEDEAO est une organisation politique encore importante pour le Sénégal et les autres pays qui en sont membres. Eh bien, en l'envoyant là-bas, cela peut paraître à ceux qui ne savent pas analyser comme une promotion, alors que c'est une déchéance. La position que le général Biram Diop occupait au Sénégal comme étant ministre des Armées est politiquement plus puissante que la position de président de la commission de la CEDEAO. Un communiqué du COMEX, le comité exécutif du parti PASTEF, a été publié et j'en ai trouvé une version sur la page officielle du président du parti PASTEF, le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Ousmane Sonko. Le communiqué publié il y a environ 1 heure dit ceci: dans un esprit de responsabilité et conformément aux engagements du comité exécutif COMEX du parti, réitéré par le président Ousmane Sonko lors de son installation à l'Assemblée nationale, PASTEF Les Patriotes a engagé plusieurs échanges avec le président de la République en vue de la constitution du nouveau gouvernement. Ce matin, s'est tenu un long entretien entre le président de la République et le président Ousmane Sonko, au cours duquel des convergences ont certes été confirmées, mais aussi et surtout des points de désaccord, notamment autour de la place et du rôle de la majorité dans le dispositif exécutif, dont nous ignorons tout de la structure. À la suite de la réunion de restitution aux instances du parti, de nouvelles propositions ont été présentées au président de la République sans réponse favorable. En conséquence, PASTEF, les Patriotes, ne participera pas au prochain gouvernement et n'y sera représenté par aucun ministre. Nous y reviendrons avec de plus amples informations. Nous souhaitons plein succès à la nouvelle équipe, le comité exécutif COMEX Dakar, le 1er juin 2026. Tel est le libellé du communiqué qu'a publié le président du parti PASTEF et en même temps président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko. Quelle est l'analyse que nous faisons de ce communiqué? Ce communiqué établit donc qu'à partir de cet instant, tout gouvernement formé par l'actuel président de la République, chef de l'exécutif, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera un gouvernement sans majorité parlementaire. Cette décision du parti PASTEF confirme également que désormais, le PASTEF qui détient donc la majorité des députés sur les 165, il en a 130 à l'Assemblée nationale du Sénégal, est de facto en position de parti d'opposition majoritaire, ce qui est une incongruité démocratique par rapport au président de la République qui se retrouve à la tête d'un exécutif minoritaire, puisque le gouvernement qu'il présente aux Sénégalais n'est pas le reflet de la majorité parlementaire. Il y a une troisième conséquence. On peut d'ores et déjà parler d'une cohabitation, une situation de cohabitation, paradoxale au Sénégal, puisque le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nomme quand même un gouvernement, mais ce gouvernement n'étant pas majoritaire, la majorité étant parlementaire, la mise en application de quelques lois, que ce soit par ce gouvernement, passera par l'approbation du Parlement, lequel Parlement à ce moment aura prépondérance pour soutenir ou s'opposer à certains choix du gouvernement. Donc, de facto, on entre dans une cohabitation politique d'un genre nouveau entre un président minoritaire à l'Assemblée nationale et un parti majoritaire à l'Assemblée nationale
le PASTEF. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune vidéo. Activez la cloche de notification. Si vous êtes sur ma page Facebook ou l'une de mes pages Facebook, vous n'avez simplement qu'à vous abonner et à chercher le lien qui est en commentaire de la première vidéo pour aller sur YouTube parce que c'est là-bas que tout se passe. C'est-à-dire, quand vous allez sur YouTube, vous vous abonnez, soit vous aurez la suite de la vidéo que vous avez vue qui vous a plu, ou soit vous aurez le lien de la vidéo directement sur YouTube et vous pourrez la regarder intégralement. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.